Avez-vous déjà eu ce moment en vous regardant dans le miroir un matin où vous vous êtes demandé « Combien de temps me reste-t-il encore à vivre ?» Pas dans un sens triste, non. Plutôt avec cette curiosité tranquille, presque philosophique, en observant les rides qu'on a gagnées, les souvenirs qu'on a vécus, les douleurs qui s'invitent parfois sans prévenir. Ce genre de pensée nous traverse souvent après 70 ans. Et si je vous disais qu'il existe aujourd'hui des indices concrets, scientifiquement prouvés, qui peuvent donner une idée assez précise de la longévité qu'il nous reste. Pas des prédictions magiques, ni des potions de jeunesse éternelle, non, mais de véritables signaux que notre corps et notre quotidien nous envoient. Et vous pourriez bien en reconnaître certains chez vous ou chez vos proches. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur votre propre avenir. Certains de ces signes sont étonnamment simples, d'autres un peu plus subtils. Mais tous ont été étudiés de près par des scientifiques du monde entier, dans des études sérieuses, et ils nous disent une chose. Votre corps est un excellent messager. Il chuchote parfois, mais il dit vrai. Commençons par l'un des signaux les plus révélateurs, souvent sous-estimés. Votre vitesse de marche. Oui, marcher. Pas courir un marathon, ni grimper une montagne. Juste la manière dont vous vous déplacez au quotidien. Des chercheurs ont montré que la vitesse de marche, en particulier chez les personnes âgées de plus de 70 ans, est un indicateur incroyablement fiable de l'espérance de vie. Vous marchez naturellement à un bon rythme, c'est un excellent signe. À l'inverse, si chaque pas semble plus lourd, plus lent, si vous avez besoin de faire des pauses fréquentes, ce n'est pas simplement une question de fatigue ou d'âge. Cela peut révéler un affaiblissement du système cardiovasculaire, voire des signes précoces de déclin cognitif. Mais attention, rien n'est figé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous marchez plus lentement que tout est joué. La bonne nouvelle, c'est que la vitesse de marche peut être améliorée. Avec quelques minutes de marche rapide chaque jour, ou même de simples mouvements de jambes en position assise, on peut réentraîner le corps à retrouver de l'élan. Et cet élan, c'est la vie, littéralement. Un autre indice encore plus discret, mais tout aussi parlant, c'est votre force de préhension. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais la force de votre poignet, par exemple quand vous ouvrez un bocal ou serrez la main de quelqu'un, en dit long sur votre santé générale. Des études ont démontré que les personnes âgées avec une bonne force de préhension vivent souvent plus longtemps que celles qui ont du mal à maintenir leur prise. Pourquoi? Parce que cette force est liée à la masse musculaire, à la santé des nerfs, à la qualité de l'alimentation et même à la motivation. Elle agit un peu comme le reflet silencieux de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Et vous savez ce qui est encore plus fascinant? Il est possible de travailler cette force. Des petits exercices avec une balle de tennis, des poignées de musculation souple, ou même simplement en manipulant un torchon humide, ce sont des gestes simples, accessibles à tous, qui réveillent les muscles et entretiennent la vitalité. Mais allons plus loin. Parlons d'un signe que peu osent évoquer, mais qui a un impact profond. La qualité de votre cercle social. Oui, vos amis, votre famille, vos échanges réguliers. Avoir quelqu'un à qui parler, rire, se confier ou même râler un peu, c'est vital. La solitude, elle, peut être bien plus dangereuse qu'on ne le pense. Des chercheurs ont même affirmé que l'isolement social est aussi nocif pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Incroyable, non? Et pourtant, c'est une réalité. Quand on est entouré, qu'on sent qu'on compte pour quelqu'un, notre corps libère des hormones positives, notre système immunitaire est plus fort, notre morale est plus stable. Alors, posez-vous cette question toute simple. Ai-je parlé à quelqu'un aujourd'hui qui m'a fait sourire? Si la réponse est oui, vous venez de gagner un point de vie. Si ce n'est pas encore le cas, il n'est jamais
trop tard. Un coup de fil, un message, une rencontre au coin de la rue. Chaque lien compte. Et maintenant, un signe qui surprend souvent. Votre capacité à vous relever d'une chaise sans utiliser vos bras. Ça a l'air tout bête, mais ce petit test est un indicateur étonnamment précis de la longévité. Essayez-le. Asseyez-vous sur une chaise stable, les bras croisés sur la poitrine, puis levez-vous. Si vous pouvez le faire facilement, c'est que vos muscles, des jambes, votre équilibre et votre coordination sont en forme. Et ça, c'est un trio gagnant pour vivre plus longtemps. Ce test est même utilisé dans de nombreux hôpitaux pour évaluer le risque de chute ou de perte d'autonomie. Et encore une fois, il peut être amélioré. Des petits squats légers chaque matin, même avec l'aide d'un meuble ou d'une canne au début, peuvent faire des merveilles. Vous voyez, ces signes ne sont ni mystérieux ni réservés à une élite. Ils sont là, tous les jours, dans notre façon de vivre, de bouger, de parler, d'aimer. Ils forment une sorte de code secret que le corps nous souffle et que la science a appris à décrypter. Et en écoutant ces signes, en y prêtant attention, on peut non seulement prolonger la vie, mais surtout en améliorer la qualité. Et ce que je trouve magnifique avec tous ces petits signes, c'est qu'ils ne demandent pas des machines compliquées, ni des diagnostics coûteux. Il suffit de s'écouter, vraiment s'écouter. Et justement, en parlant d'écoute, il y a un autre indice fascinant que les chercheurs ont identifié, la capacité auditive. Oui, votre audition. Ce n'est pas juste une question de confort ou de plaisir à entendre les oiseaux chanter ou la voix de vos petits-enfants. Des études montrent un lien direct entre la perte auditive non traitée et une réduction de l'espérance de vie. Pourquoi? Parce que mal entendre, c'est aussi se couper peu à peu du monde, des conversations, de la vie sociale. Et on en revient encore à cet isolement si sournois. En plus, la perte auditive prolongée peut affecter le cerveau en le forçant à compenser, ce qui augmente le risque de troubles cognitifs ou même de démence. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il existe des appareils auditifs ultra discrets, efficaces et souvent pris en charge par les systèmes de santé. Ce n'est pas une faiblesse de porter un appareil, c'est un signe de sagesse, de soin de soi. Un peu comme mettre des lunettes pour mieux voir. Le silence n'est pas toujours d'or, surtout s'il vous isole. Et tant qu'on parle du cerveau, passons à un autre signe crucial, la mémoire et les fonctions cognitives. Vous arrive-t-il d'oublier un prénom? De chercher vos clés pendant 1 heure alors qu'elles sont dans votre poche? Rassurez-vous, ça arrive à tout le monde, à tout âge. Mais ce qui est plus significatif, c'est la régularité et surtout la façon dont vous réagissez. Si vous riez de vos oublis, que vous continuez à lire, à apprendre, à jouer aux cartes, à discuter, c'est un très bon signe. La plasticité du cerveau, sa capacité à s'adapter, à se régénérer, ne disparaissent pas avec l'âge. Mais elle a besoin d'entraînement. Des chercheurs ont observé que les personnes âgées qui pratiquent régulièrement des activités stimulantes, comme apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument, faire des mots croisés ou même danser, vivent plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie. Ce n'est pas magique, c'est juste logique. Un cerveau actif est un cerveau vivant. Alors si vous avez toujours rêvé d'apprendre à peindre, à faire de la poterie, ou même à jouer au sudoku, c'est le moment. Ce n'est jamais trop tard. Et chaque nouvelle habitude intellectuelle, aussi petite soit-elle, est un pas vers une vie plus longue. Vous commencez à voir le fil conducteur, n'est-ce pas? Bouger, penser, écouter, créer des liens. Tous ces gestes simples participent à cette grande aventure qu'est la longévité. Mais il y a encore un signe très puissant dont on parle trop peu. La qualité de votre sommeil.
Ah, ce cher sommeil, quand il est là, tout va. Mais quand il se dérègle, c'est un vrai casse-tête. Et pourtant, le sommeil est comme un réparateur invisible. La nuit, notre corps se régénère, notre cerveau trie les informations, notre système immunitaire se renforce. Des études ont montré que les personnes de plus de 70 ans qui dorment régulièrement entre 7 et 8 heures par nuit, avec un bon rythme et un réveil serein, ont une espérance de vie significativement plus longue. À l'inverse, le manque de sommeil chronique ou un sommeil fragmenté peuvent nuire au cœur, au métabolisme, à l'humeur, à tout. Alors, comment retrouver un bon sommeil? Parfois, il suffit de changer quelques habitudes. Éviter les écrans 1 heure avant le coucher. Boire une tisane relaxante. Lire un chapitre d'un bon roman. Écouter de la musique douce. Et surtout, se coucher à la même heure chaque soir, comme on le ferait pour un enfant. Le corps aime la régularité et il nous le rend bien. Et enfin, il y a un signe qui est peut-être le plus révélateur de tous. Il ne se mesure pas avec une montre ni avec une machine. Il se ressent profondément. Ce signe, c'est votre optimisme. Oui, votre capacité à voir le bon côté des choses, même quand elles sont un peu grises. Des études longitudinales, menées sur des décennies, ont clairement montré que les personnes qui cultivent une attitude positive face à la vie vivent non seulement plus longtemps, mais aussi mieux. Elles récupèrent plus vite après une maladie. Elles ont moins de douleurs chroniques. Et surtout, elles savourent chaque instant. Alors non, il ne s'agit pas d'être naïf, ni de nier les difficultés, mais de faire le choix, chaque jour, de regarder ce qui va plutôt que ce qui manque, de se réjouir d'un bon repas, d'un appel d'un ami, d'un rayon de soleil sur la peau. C'est cette attitude-là qui donne à la vie sa saveur, même à 70, ou 90 ans. Et vous savez quoi? C'est contagieux. Votre sourire, votre humour, votre capacité à raconter une blague ou à réconforter un proche, ce sont des vitamines invisibles. Et elles prolongent, la vie, la vôtre et celle de ceux qui vous entourent. On a parlé du corps, du cerveau, des relations, du sommeil, mais il reste encore 2 signes importants qui, même s'ils paraissent discrets, ont un impact immense sur la durée de vie après 70 ans. Le premier, c'est la capacité à se remettre d'une maladie ou d'une chute. On l'appelle parfois la résilience physique. C'est cette faculté qu'a le corps à rebondir après un choc, à cicatriser, à retrouver son équilibre. Vous avez peut-être déjà connu une personne âgée qui, après une fracture ou une opération, a retrouvé sa vitalité presque comme si de rien n'était, tandis qu'une autre, après le même type d'accident, a décliné rapidement. Ce n'est pas qu'une question de chance. C'est aussi lié à l'état général du corps avant l'événement, à la tonicité musculaire, à l'alimentation et à la volonté. Oui, la volonté, parce que cette fameuse envie de se battre, elle a des effets biologiques réels. Elle stimule les défenses immunitaires, elle accélère la récupération, elle active la production de certaines hormones bénéfiques. Et là encore, ce n'est jamais trop tard pour l'entretenir. Garder une activité physique douce mais régulière, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Prendre soin de ce qu'on mange, dormir suffisamment et surtout croire en ses capacités. Et cela nous amène naturellement au 8e et dernier signe, peut-être le plus intime de tous. Il s'agit du sentiment d'utilité. Vous savez, cette sensation de compter pour quelqu'un, de servir à quelque chose, de continuer à avoir un rôle dans le monde, même modeste. Cette impression que votre présence a un sens. Des chercheurs ont découvert que les personnes âgées qui se sentent utiles parce qu'elles s'occupent d'un jardin, d'un animal, parce qu'elles donnent des conseils à leurs petits-enfants, aident une voisine,
ou même simplement préparent des gâteaux pour leur entourage, vivent plus longtemps, avec un cœur plus solide, un moral plus stable et un cerveau plus vif. Pourquoi? Parce que le sentiment d'utilité donne une direction, une raison de se lever le matin, une motivation. Et c'est cette énergie-là, bien plus qu'un médicament, qui maintient la vie en nous. Et vous, vous êtes utile, même si personne ne vous le dit assez souvent, même si vous en doutez parfois. Chaque mot gentil, chaque regard d'encouragement, chaque geste que vous faites pour les autres laisse une trace. Et c'est cette trace qui fait toute la différence. Prenez une seconde. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a dit merci, ou vous a souri simplement parce que vous étiez là. Ce moment-là, aussi simple soit-il, prolonge votre vie. Pas juste en années, mais en qualité, en profondeur, en joie. Alors oui, la science nous dit que la marche, la force des mains, le sommeil, l'audition, la mémoire, le moral, la récupération et l'utilité sont des signes fiables pour prédire la longévité après 70 ans. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que chacun de ces signes est entre vos mains. Rien n'est figé, rien n'est perdu. Chaque jour est une nouvelle page, et même si certaines pages sont froissées, d'autres peuvent être magnifiques. Et vous êtes l'auteur de cette histoire. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, bougez un peu, riez beaucoup, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, et souvenez-vous de ceci. Vieillir n'est pas un déclin, c'est une montée vers plus de sagesse, plus de douceur, plus de liberté. Alors, si cette vidéo vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans certains passages, ou si vous avez pensé à quelqu'un que vous aimez, partagez-la. Laissez un commentaire. Racontez-moi votre signe à vous, celui que vous avez remarqué ou celui que vous souhaitez renforcer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, parce qu'ici, on ne parle pas d'âge, on parle de vie. Et vous méritez de vivre la vôtre pleinement. Merci d'avoir été là. Prenez une grande respiration, regardez autour de vous et vivez votre meilleure vie à tout âge.